Bonjour les béliers et bienvenue dans votre vidéo d'avril 2023. J'ai 3 informations à vous donner. 1. Je vais fusionner les vidéos générales et les vidéos de développement personnel. Donc juste après ce tirage, je vais enlever les cartes et je vais faire un autre tirage de développement personnel. Comme ça, vous aurez les 2 vidéos en une seule pour vous. De 2, sur mon site internet, on me l'a posé plusieurs fois, j'ai 2 types de guidance. J'ai la guidance où je vous envoie par mail ou sur YouTube une vidéo de environ 20 minutes et c'est 20 €. Donc c'est la plus petite guidance. Ou j'ai la vidéo où on est en zoom, donc je mets le téléphone comme ça et vous voyez les écrans et je fais vos 12 maisons astrologiques, vos 12 maisons de vie et ça c'est 60 €. Tout est sur mon site internet, c'est dans la description. Et 3, quelle était, je reprends ma petite anti-sèche. Ah oui, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos du mois d'avant parce que pour être sûr d'avoir bien clôturé et d'avoir bien fini d'avoir digéré les énergies du mois de mars avant d'entamer le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo, surtout de développement personnel, mais vous pouvez aussi aller voir la générale. À partir de maintenant, les 2 seront ensemble, mais du mois de mars. Allez, c'est parti. Le mois de mars, comment ça s'est passé pour vous, les béliers? Eh bien, pour vous, vous avez vraiment ancré, assis, stabilisé votre communication, votre pouvoir. Vous étiez un peu l'impératrice de votre vie et vous avez vraiment ancré ça dans la matière. Par exemple, dans votre tête, peut-être qu'en janvier ou en février, dans votre tête, vous saviez que vous étiez exceptionnel dans un domaine, vous saviez que vous étiez bonne, vous étiez sûr de vous, mais les autres ne le savaient pas. Là, c'est bon, les autres le savent, vous avez concrètement fait des choses dans la matière, vous avez fait du sport, je ne sais pas dans quel domaine, ou dans votre domaine professionnel, mais vous avez commencé le projet et vous avez communiqué, avec l'impératrice, c'est aussi la carte de la communication, vous avez vraiment communiqué sur le fait que vous avez un rayonnement personnel et que vous rayonnez vos dons et vos croyances. Quel est votre message de l'enfant intérieur? On vous dit que c'est bien, que vous êtes en train de vraiment incarner l'énergie de l'impératrice. C'est pas fini pour avril. C'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'efforts en mars que c'est fini. Non, la leçon est encore en cours. Il y a encore des choses à apprendre. Bon, techniquement, il y a toujours des choses à apprendre toute notre vie. Mais là, vraiment, vous êtes encore au début. Donc, ne lâchez pas tout avant la fin ou ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Question développement personnel. On a la carte de la fatigue et la carte des habitudes de vie nocives. Je pense que vous êtes encore trop dans les hauts et dans les bas. Pendant 3 jours, je fais plein de choses et puis pendant 3 jours, je fais rien. Non, il vaut mieux faire 10 minutes chaque jour que 1 heure tous les jours. Je vous donne une anecdote personnelle. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé le sport. J'ai commencé le sport avec 10 minutes par jour. Au bout de 30 jours, on va dire, 10 minutes, j'arrêtais d'avoir des courbatures. Donc là, je suis passée à 20 minutes. Là, en ce moment, je suis à 20 minutes. Quand j'arrêterai d'avoir des courbatures le lendemain alors que j'ai 20 minutes, et ben là, je passerai à 30. Mais j'ai commencé à 10. Et certaines personnes pourraient dire que c'est pas assez, mais c'était suffisant pour moi parce que 10 minutes, ça me donnait déjà des courbatures et j'étais déjà fatiguée. Donc, apprenez à vraiment doser. On s'en fiche des autres, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Apprenez à doser vraiment votre quotidien. Autre chose, peut-être que vous prenez un peu, donc déjà la stabilité, mais aussi la fatigue, ça peut aussi être, vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas ou de situations où vous faites des choses pour les autres, ou vous faites des choses par habitude qui vous ne conviennent pas. Et c'est pas forcément grave, c'est juste que une fois que vous avez fait quelque chose et que vous vous sentez, essayez d'écouter votre corps, il va vous dire. Si vous avez passé une soirée avec des gens bien, vous allez rentrer chez vous un peu fatigué, mais ça va, tranquille, vous dormez, le lendemain ça va mieux. Si vous avez passé des gens qui pompent votre énergie, vous allez vraiment rentrer très fatigué et le lendemain vous serez très fatigué. Donc écoutez votre corps. Pareil pour les situations. Vous faites du sport, un sport que vous aimez bien et vous le faites tranquillou, à votre rythme. Oui, vous serez un peu fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et le lendemain ça ira mieux. Si vous faites un sport avec des copines, pour être avec des copines, parce que sinon vous aimez pas, etc. Et en fait vous vous forcez, mais en fait ce sport il vous intéresse pas trop, c'est juste pour être avec vos copines. Et en fait ça vous gave. Écoutez votre corps. Professionnellement parlant, aide d'une personne et succès et abondance. Donc moi je pense que le côté impératrice c'est
potentiellement grâce au monde professionnel, parce que vraiment on a le succès et l'abondance. Maintenant que vous avez pris votre place, et avec la terre c'est aussi une énergie de finance, d'argent. Là on est sur le succès et l'abondance. Donc je pense clairement qu'il y a un beau succès dans la communication potentiellement. Et en tout cas, vous allez être aidé par des personnes, par une personne, pour continuer à avoir ce succès. Si c'est dans la communication, peut-être que quelqu'un va communiquer sur vous. Ça peut aussi être vous qui vous êtes dans un état de générosité, vous aidez les personnes, et en fait ça vous le rend bien. Le fait de ne pas penser « Ah, je donne parce que je vais recevoir », mais en fait vous êtes juste généreux naturellement, vous avez envie d'aider, vous êtes vraiment altruiste, et le fait d'être dans ces énergies-là de façon naturelle, pas de façon forcée pour ensuite vouloir recevoir quelque chose, ça s'appelle de la manipulation, et bien le fait de vouloir aider des personnes autour de vous parce que ça vous va bien, naturellement va rejaillir un succès. Relationnellement parlant, donc ça peut être avec les amis, la famille ou un couple, si vous êtes en couple, là il va se passer plein de choses dans votre mois d'avril. Il va y avoir plein de relations existantes qui vont vraiment fleurir, qui vont devenir encore plus positives, il va y avoir plein de changements, et adieu la routine, donc vraiment vous allez faire plein de choses un peu fun, un peu rigolotes, et ça va vous faire très plaisir. Première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Alors, le roi d'épée et la maison 4. Alors là, vous allez vraiment asseoir votre stabilité dans votre maison 4. La maison 4, c'est quoi? C'est tout ce qui est foyer. Donc, foyer intérieur, donc la stabilité de vos émotions. Foyer extérieur, votre immobilier, votre maison, votre appartement. Et foyer symbolique, votre famille. Ça peut aussi être la carte du père avec la maison 4. J'ai fait une formation sur les maisons qui durent 15 ou 18 minutes, je ne sais plus. Allez la voir si les maisons astrologiques vous intéressent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez communiquer et vraiment être stable dans votre communication. Pour vous, chaque mot est important. Avec votre famille, avec votre père, avec par exemple en question d'immobilier, si vous êtes en train de faire des démarches immobilières, et aussi avec vos émotions à l'intérieur. Vous n'êtes pas dans un auto-sabotage ou dans des énergies de « je me parle mal à l'intérieur », je suis en train de me dire « Anaïs, tu n'es pas assez, Lucille, franchement c'est pas bon », ce genre de choses, non. Vous vous dites pas ça. Vraiment, vous avez une conversation hyper bienveillante avec vous-même, vous vous encouragez, vous êtes positif, et ça vous permet d'avoir une maison 4 intérieure stable, une émotion, une émotivité stable, pour ensuite aller construire des choses stables à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deuxième semaine, le 9 de bâton et les talons cachés. Vous lâchez rien sur vos... En fait, il y a une impulsion vers l'avant, plein de talents, de dons, de créativité, mais c'est encore balbutiant, c'est encore caché. Et alors du coup, là, il y a deux interprétations, je vous donne les deux. Ou alors, vous vous protégez encore beaucoup, et c'est pour ça que c'est balbutiant. Vous vous lâchez pas, vous n'êtes pas à 200% dans votre créativité, vous êtes peut-être à 80%. Il y a encore 20% à débloquer. Ou alors, vous lâchez rien. La carte du 9 de bâton, c'est on lâche rien. Sauf que dans ce tarot-là, l'interprétation graphique avec le dessin ressemble plus à de la protection que à de la persévérance. Ça dépend des tarots. Celui-ci, c'est plus de la protection. Elle se protège d'une maison en feu, elle a une petite poupée vaudou protectrice. Elle est vraiment dans la protection. Donc j'ai l'impression que vous vous protégez encore beaucoup de votre créativité. Vous savez pas encore trouver votre équilibre. D'où la leçon en cours, je pense. La leçon est encore en cours. Et cette deuxième semaine, peut-être que vous êtes vraiment en train de trouver votre équilibre entre je donne, mais il faut aussi que je reçoive. Donc comment trouver le juste milieu entre l'ouverture et la protection? C'est important d'être ouvert, c'est aussi important de se protéger. Il faut trouver l'équilibre. Troisième semaine. Alors, il va y avoir le 4 de bâton, donc c'est drôle parce que le 4 de bâton, ça fait
Enfin, moi, je l'associe souvent à la maison 4. Donc, c'est la maison. Ça peut aussi être un mariage ou une grande célébration, en plus du foyer ou de la maison. Et avec, on a Chiron qui est le guérisseur blessé. Donc, c'est la guérison. Donc, vous allez guérir quelque chose dans le foyer, guérir une union, un mariage, pour ceux qui sont mariés, guérir quelque chose en vous, et du coup, vous allez le célébrer. Cette guérison qui va se passer va vous faire célébrer quelque chose. Alors, dernière semaine d'avril, qu'est-ce qui va se passer? On a le diable avec les communications. Là, alors, où il y a des... L'air, c'est les communications, c'est les pensées, mais c'est aussi l'état d'esprit à l'intérieur. Ça peut aussi faire... l'air, c'est la symbolique de la liberté, alors que le diable, c'est la symbolique de l'emprise. Donc, je vais vous donner plusieurs interprétations possibles et vous prenez ce qui vous parle. Tout d'abord, ça peut être, vous avez des communications avec quelqu'un qui sont basées sur l'ego. Je veux avoir raison. Je veux avoir l'emprise sur l'autre. Qui est dominant, qui est dominé. Donc ça va être des communications clairement qui ne sont pas du tout basées sur l'âme, l'amour. On est sur des communications d'emprise. Vous jouez à un jeu. Mais c'est des jeux malsains, on va dire, de communication. Ça, c'est la première interprétation possible. Donc, en conseil, je vais vous dire, faites attention à ne pas vouloir avoir une relation dominant-dominée avec les autres. Et là, du coup, je vous conseille d'aller voir ma formation, mon podcast sur le yin et le yang, qui va vous intéresser là-dessus. Deuxième interprétation possible, à l'intérieur de vous, vous avez des communications, un dialogue intérieur qui est très limitant, qui est très emprisonnant. Non, mais mes parents, ils m'ont dit que faire de la communication, c'était vraiment un métier nul. Il fallait faire politique, parce que la communication et faire des trucs sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ridicule. Et en fait, du coup, le serpent reprend le dessus sur votre mental. Troisième interprétation possible, vous vous libérez du serpent. Et donc ça, c'est potentiellement, comme je vous ai dit les deux premières interprétations d'abord, du coup, la troisième interprétation peut opérer. Faites attention à ne pas laisser le serpent dans votre vie pourrir vos relations, vos communications et vos dialogues intérieurs. Et si vous faites attention à ça, vous avez une opportunité de vous libérer de ce serpent. Ok, merci les béliers. Je vais faire pause et on va passer au tirage de développement personnel. Quelle est la chose à débloquer dans votre vie? Les béliers, alors, qu'est-ce qu'on a pour votre tirage de développement personnel pour ce mois d'avril? En dos de deck, donc dernièrement en mars, vous avez la maison 3 et le chakra sacré. Donc je pense que dernièrement, vous avez une communication, un dialogue intérieur et des communications avec les autres qui étaient pleins de créativité. Potentiellement vous avez parlé sexualité. Mais en tout cas, fin mars, vous avez vraiment été dans la découverte, l'apprentissage, la communication, vraiment la curiosité. Et ça vous a donné plein d'idées de créativité à l'intérieur de vous. Là, en ce moment, vous en êtes où? Vous êtes avec la maison 8, votre état d'esprit, avec le changement concret. C'est 2 cartes de changement, 2 cartes de transformation, plutôt intérieures pour la maison 8, mais plutôt extérieures pour le changement concret. Donc je dirais que vous êtes vraiment en train d'avoir des gros déclics, vous êtes vraiment en train de changer des bonnes habitudes, vous êtes vraiment en train de vous purifier, de vous nettoyer. Ça peut aussi être au niveau de sexualité, de l'argent. Donc c'est la même énergie de Kundalini, sacrée, hein, c'est une énergie qui vous transforme. Et du coup, vous êtes vraiment en train de vous remettre en cause et de vous remettre en question. Tout le monde n'est pas sujet à se remettre en question. Plein de personnes ne sont pas capables de le faire. Vous êtes en plein dedans, à l'intérieur de vous. Vous voulez arrêter de fumer, vous voulez vous mettre au sport, vous voulez, j'en sais rien.
vous voulez arrêter de critiquer les autres, vous voulez arrêter d'accepter d'avoir des amitiés de longue date, mais qui en fait sont négatives pour vous, j'en sais rien, mais vous vous remettez en cause et vous reprenez vos responsabilités. Vous arrêtez de dire « Ah, mais en fait, c'est la faute de machin parce qu'il m'a invité. » Non, vous auriez pu dire non. Et assumez vos responsabilités, assumez vos choix et dire non. Donc là, avec la maison 8, vous remettez toutes les cartes sur table. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez pas? Et ce que vous aimez pas, vous prenez les responsabilités pour les transformer, pour les changer, et vous faites le changement dans votre vie. Donc, on part très très bien, mais c'est une énergie puissante, vraiment très puissante. Votre problème. Je pense que vous angoissez de votre vie affective. Donc ça peut être les amis, la famille ou le couple. Vous angoissez de ne pas être aimé, vous angoissez d'être seul, d'être dans la solitude. Vous angoissez de ne pas assez avoir de beauté, d'affectif dans votre vie. L'angoisse, c'est une émotion du futur. Donc, restez dans l'instant présent et arrêtez d'anticiper des choses qui n'existent pas. Restez bien dans le présent. Si dans le présent, vous êtes concentré sur vous, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer parce que vous êtes ça. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Si vous avez Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Le Secret. N'hésitez pas à aller le voir sur la loi de l'attraction, hyper intéressant. Le conseil pour surmonter ce blocage. Le conseil, c'est Saturne et la souffrance émotionnelle. Saturne, c'est quoi? Je vous en ai parlé sur la maison 8, c'est la carte de la responsabilité. On vous dit, continuez à prendre vos responsabilités. Ne soyez surtout pas dans la victimisation de « Ah, mais comme en ce moment, je suis un peu exclue, je reste chez moi, je fais de l'introspection, je regarde des guidances, je fais de l'écriture automatique parce que j'ai un besoin de développement personnel et de me transformer. Du coup, je sors moins, du coup, on va peut-être moins m'aimer, on va me reprocher de moins sortir. » C'est un exemple comme un autre. Hein. Prenez vos responsabilités. Vous avez besoin de ça, donc faites-le. Et les gens qui vous aiment vous comprendront. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de vous victimiser. Ah, mais machin, elle m'aime pas. Non, arrêtez d'être dans la souffrance. Si vous souffrez parce que vous passez votre temps à penser ce que les autres font, ça s'appelle de la dépendance affective. Et vous souffrez parce qu'en fait, vous êtes dépendant de l'affection des autres. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous à 100%. Vous devez être votre première priorité. Reprenez les responsabilités de votre vie et le champ émotionnel des autres reste dans le périmètre des autres. Vous leur redonnez la responsabilité de leur vie et vous gardez votre responsabilité. Pareil, j'ai fait plein de formations sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la responsabilisation émotionnelle et j'ai fait des podcasts. Donc franchement, il y a plein de trucs gratuits sur YouTube, sur ma chaîne, vous pouvez aller y aller. Il y a plein d'informations pour vous. On vous dit, si vous appliquez bien ce conseil et vous vous responsabilisez, quelle va être l'issue? Eh bien, vous allez commencer à sortir de la blessure du rejet. Et la blessure du rejet, pour ceux qui ne connaissent pas les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et qui n'ont pas forcément regardé ma vidéo, c'est la blessure de fuite, de victimisation. J'ai peur d'être rejetée, donc je rejette les autres. C'est de l'auto-sabotage. Et du coup, je les fuis. Mais là, on va arrêter de fuir et on va commencer à faire le premier pas vers les personnes qui sont bien. La blessure de rejet, je donne plein d'autres exemples dans ma formation. Je vais juste vous en donner juste un autre. Il y a des personnes, j'ai trop envie d'être amie avec elles, mais elles ont l'air trop bien pour moi. Donc, quand je vais les voir, naturellement, je vais m'auto-saboter. Je vais les critiquer, je vais faire des blagues un peu border et donc du coup je vais pas être très sympa parce que je m'auto-sabote et donc du coup je vais aller vers des amitiés qui sont pas forcément bonnes pour moi, qui sont dévalorisées, dévalorisantes, qui sont dans les mêmes énergies que moi en fait, potentiellement qui sont vraiment pas de bonnes compagnies, peut-être qu'elles prennent beaucoup d'alcool, de cigarettes, de drogue, j'en sais rien, et donc du coup je vais aller vers des gens où je pense, mon mental, mon ego pense que c'est les gens que je mérite, parce que les autres, ils sont trop hauts. Et donc, du coup, je rejette et je fuis les bonnes personnes et je m'attire les mauvaises personnes. Pareil, on va commencer à faire un premier pas vers les bonnes personnes.
Pourquoi? Parce que j'aurais transformé à l'intérieur de moi ce qui a transformé. En synthèse générale, on a Mercure et l'agitation intérieure. C'est 2 cartes de communication. Sauf que là, il y a vraiment écrit intérieur. Donc je vais vraiment prendre ça comme blessure de trahison. Vous, pareil, blessure de trahison, c'est une des blessures de l'âme. Tout est dans la vidéo de formation. Vous avez un dialogue intérieur pourri. Vous vous critiquez. Vous n'êtes jamais à la hauteur. Intérieurement, vous vous rassurez pas. Vous attendez que ce soit les autres à l'extérieur qui vous rassurent. Intérieurement, vous ne savez pas vous faire un gros câlin en disant non, t'inquiète, on va y arriver. Allez, Germaine, on se reprend. Donc vous êtes en introspection, mais vous êtes vraiment dans un dialogue intérieur pessimiste. Non mais t'es nul, tu vas jamais y arriver. Tu vois, il y a 3 mois, t'étais toujours dans la même mouise, là t'as toujours pas avancé, blablabla. Bla bla. Et Mercure, c'est pareil, c'est de la communication. Donc, si on ne devait garder que 2 cartes, c'est il faut travailler votre communication intérieure pour qu'elle soit positive. Et là, vous allez commencer du coup à avoir un dialogue positif avec les autres et du coup attirer les bonnes personnes. Commencez à attirer des personnes qui, comme vous, essayent de combattre leur petit diable intérieur dans leur tête et arrivent à avoir du coup des communications positives, des communications basées sur le développement personnel, sur l'authenticité. Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas été très sympa. Pour tout avouer, j'essaye de travailler ma communication, mais c'est encore dur. Parfois, j'ai des mauvaises habitudes de critique, d'autodérision qui reviennent, et de sarcasme, ce genre de choses, et j'arrive pas encore à tout contrôler. Soyez franc, soyez honnête, soyez authentique, et travaillez sur vous. J'espère que ce petit tirage de développement personnel vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous va, qu'elles soient toutes les 2 tirages soient dans les mêmes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée.